Alors, je tiens tout d'abord à remercier Régis et le comité scientifique de l'ADF de m'avoir invité pour traiter d'un sujet apparemment délicat, le management. Vous allez voir que ce sujet n'a rien de délicat et véritablement rien de polémique. Néanmoins, je me suis quand même posé une question, puisque ce sujet est dit polémique. Est-ce que je vous dispense un cours magistral à la lumière de ceux que je dispense à Garancières comme cours obligatoire au T1 depuis maintenant 7 ans, ou auprès des étudiants du DU d'implantologie ou d'orthodontie d'Evry. Et finalement, j'ai décidé d'y aller plein pot et de vous présenter directement un maximum d'outils et de méthodes tels qu'ils sont utilisés dans nombre de cabinets dentaires performants. Sachez que tous les outils, les méthodes de travail et particulièrement les protocoles que je vous montrerai vous seront fournis ensuite à titre gracieux à la fin effectivement de mon cours. Donc tous les outils, tous les protocoles vous seront fournis. Voilà. Vous comprenez bien qu'on ne peut plus présenter le métier d'assistante dentaire ainsi. Vous avez compris comment il est présenté. L'assistante dentaire assure la paperasse du cabinet. Elle fait la sté et si jamais elle a du temps, elle va au fauteuil. C'est tout l'inverse de nos jours qui doit se dérouler au sein d'un cabinet dentaire. Vous savez très bien qu'une assistante dentaire est performante à la mesure, effectivement, de sa permanence au fauteuil, c'est-à-dire dans l'aide qu'elle vous apporte au niveau du soin. Voilà, donc on ne peut plus. Et d'ailleurs, vous savez très bien que pour les tâches administratives, la convention collective, effectivement, des cabinets dentaires attribue une prime de secrétariat à une assistante dentaire qui assume des tâches de secrétariat. Donc il faut recentrer un petit peu le débat et il faut comprendre, dans votre intérêt, qu'une assistante dentaire est rentable et productive à la mesure de sa présence, effectivement, en tant qu'assistante au fauteuil. Bien évidemment, on inclut dans l'assistance, effectivement, son travail de décontamination, d'hygiène et d'asepsie. S'agissant de vos compétences, effectivement, de management, il faut que vous compreniez que vous avez vos compétences exclusives de soins, qui sont celles donc de soignant en tant que chirurgien dentiste, mais vous devez aussi exercer des compétences de management dites transversales, c'est-à-dire qu'on retrouve à un même niveau dans plusieurs corps de métier. Le management n'a rien de polémique, c'est rien de plus qu'apprendre à conduire effectivement le changement de son organisation au sein de son cabinet dentaire. Le management, c'est aussi et surtout apprendre à déléguer.